qu'il a tout dit. Merci, merci Seigneur. Et il y a toujours des choses à dire, toujours des choses merveilleuses à dire. Et parce que même Paul il dit, je vous répète les choses. Et c'est toujours bon même de répéter, toujours bon. Merci Seigneur. Et d'abord, avant de commencer, je vais commencer par saluer tous les saints. Je vous salue tous les saints, comme je paraphrase l'apôtre Paul, je salue tous les saints au nom de Jésus. Et, et je vais commencer par, tout à l'heure le pasteur a dit, euh, euh, il a parlé du fait que des fois on pense tout savoir, et je vais vous faire un petit témoignage qui va introduire un peu mon message, mon encouragement. Et dimanche dernier, on était sur la route avec Lauriane pour aller, on allait à Burger King, au drive, juste après la réunion. Donc on arrive à Burger King, tout ça, et on discute. Et j'arrive au drive de Burger King tranquillement, en première, seconde, tranquille, pam, pim, poum. Et Lauriane, d'un coup, elle me pose une question. Elle me dit, Limon, je peux te poser une question? Je fais, oui, vas-y. Ça veut dire quoi exactement, Christ en nous, l'espérance de la gloire? Alors, pendant 3 secondes, j'allais répondre tout de suite, mais d'un coup, je me suis arrêté en disant, mais en fait, dans mon cœur, je dis, en fait, je sais pas, en fait. En fait, je savais pas exactement qu'est-ce que voulait dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Genre, je sais que sûrement parmi vous, et merci Seigneur, il y en a qui l'ont compris, qui le vivent. Mais moi, à ce moment-là où elle a posé la question, j'ai répondu, j'ai dit, Lauriane, tu sais, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. J'ai dit à ce moment-là, Lauriane, on va demander à l'Éternel qui nous éclaire. Que veut dire Christ en nous, l'espérance de la gloire? Parce que j'ai dit, je préfère te dire que je ne sais pas, que te dire des choses qui sont fausses ou qui sont... Mais on va consulter l'Éternel. On va consulter et je vais consulter l'Éternel pour savoir que veut dire Christ en nous, Christ en moi, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et merci Seigneur, je crois qu'il m'a répondu dans la semaine, en travaillant sa parole, en le cherchant et en lui demandant surtout, parce qu'il dit consultez-moi. Alors je l'ai consulté. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé à vous dire, je vous salue vous les saints. Je vous salue vous les saints en Jésus-Christ. Moi le saint, moi qui suis saint en Jésus-Christ. Et dans l'Apocalypse, vous connaissez tous ce passage d'Apocalypse 4, verset 8, nous voyons une scène qui est merveilleuse. Même Ésaïe 6 en parle aussi. Ésaïe 6, verset 1. Ésaïe, lui, dit qu'il a vu une vision, et Jean aussi la vision de celui qui est assis sur le trône, et qu'autour de lui, il y a les êtres vivants, avec 6 ailes, et qui sont autour du trône, au-dessus du trône, et qui scandent, et qui proclament jour et nuit, les 4 vivants qui proclament « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient ». Dans Ésaïe, il dit « À toi la gloire », donc tout se complète. Et cette scène de celui qui est assis sur le trône, nous voyons ce témoignage de l'Éternel, assis sur le trône avec tous les êtres vivants, les vieillards qui glorifient l'Éternel. Donc les êtres vivants, qu'est-ce qu'ils font? Ils exaltent un des attributs de l'Éternel. Ils exaltent un des attributs de l'Éternel qui est la sainteté. Le psaume 111 nous dit que son nom est saint et redoutable. Donc le nom de l'Éternel est saint et redoutable. Et il dit son nom est Kadosh. Son nom est Kadosh. Dieu est Kadosh. Son nom est Kadosh. Quand on chante Kadosh, on exalte et on proclame l'un des attributs de l'Éternel et on proclame son nom. Dieu est Kadosh. Et c'est très important. Et le psaume 111, vraiment un psaume merveilleux. En créant le monde, en créant la terre. Donc en fait, pourquoi je commence comme ça? Je sais que tout le monde sait que Dieu est saint. Parce que je veux vous montrer le lien entre la sainteté de Dieu et l'amour de Dieu qu'il a pour vous. Il y a une connexion entre sa sainteté et l'amour qu'il a pour vous. Et je ne peux pas me permettre de commencer de parler de sainteté sans parler de lui en premier. Parce que tout part de lui. Tout commence par lui. Tout commence par lui qui est saint. Donc l'Éternel, en créant le monde, il ne s'est pas mélangé au monde. Dieu ne s'est pas mélangé au monde. Il a créé le monde et il est distinct du monde. Il est distinct. Genre, il n'est pas mélangé à tout ce qui est le monde. Il est distinct. En créant, il ne s'est pas dit, comme il y a des courants de pensée qui disent que Dieu est mélangé au monde. Il n'est pas mélangé au monde. Genre, il n'est pas mélangé à ce que vous voyez. Genre, je ne dis pas que Dieu vivait dedans. Non, il ne vit pas dedans. Dieu. Il vit pas. Genre, ça, c'est pas. Et vous allez voir la connexion. Vous allez voir le lien qu'il y a entre. Donc Dieu est à part. Il est à part. Il est important. Cette expression est importante en français de dire à part,
Parce que quand on lit la sainteté désigne quelque chose qui est à part, qui est hors du monde, qui est à part. Tout à l'heure, le pasteur a dit que vous êtes saint parce que vous êtes à part. Et vous a mis quelqu'un, vous a mis à part. Vous n'êtes pas mis vous-même à part, quelqu'un vous a choisi, vous a mis à part de ce qui existe là, autour de nous. Il nous a mis à part. Donc ce n'est pas anodin lorsque nous proclamons le Notre Père. Quand nous proclamons Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi que ton nom soit sanctifié? Je ne mélange pas le nom de l'Éternel avec tout, avec n'importe quoi. Quand je proclame, quand je dis que le nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié, ton nom est à part. Dans mon cœur, ton nom est à part. Dans ma vie, ton nom est à part. Ton nom à part, je ne le mélange pas avec tout ce que... Tellement il est merveilleux, tellement il est saint, que ton nom est à part. C'est-à-dire que dans mon cœur, il a une place spéciale. Il est, vous savez, à un moment donné, dans la parole, il dit, oh, il y a plein de montagnes. Il y a plein de montagnes. Mais il existe une montagne qui est au-dessus des sommets des autres montagnes. Et c'est cette montagne qui est sainte. Et ils disent, allons et courons sur cette montagne sainte. Cette montagne qui est au-dessus des autres montagnes. C'est sûr qu'il y a des montagnes, il y a une montagne qui est au-dessus des sommets des autres montagnes. Et cette montagne qui est sainte. Cette montagne qui est à part. Allons et courons sur cette montagne. Allons et courons sur cette montagne pour glorifier l'Éternel. Notre Dieu est saint. Et il est à part, même dans vos discussions, dans votre cœur. Pierre, il dit, sanctifiez Christ dans vos cœurs. Sanctifiez Christ dans vos cœurs. Parce que ce n'est pas n'importe qui. N'oubliez pas, il est saint et redoutable. Kadosh et redoutable, ça veut dire qu'il est digne d'être craint. Il n'y a que lui qui est digne d'être craint. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Samuel dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est à part comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Zacharie dit, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. L'Éternel est saint et sa demeure est sainte. L'environnement de l'Éternel est saint. Là où il habite, l'Éternel, c'est saint. Il met à part son habitation. Il met à part, il sanctifie son habitation. Il dit, quand il a donné les instructions à son peuple, il a dit, ça, c'est saint. Quand il a demandé qu'on crée l'huile d'onction, il dit, faites attention, personne ne doit le recréer parce que ça, c'est saint. Il a donné les ingrédients, il a dit, ça, c'est saint, c'est à part, personne ne doit le refaire. Ce que lui, il a dit, là où il veut habiter, il veut que ce soit saint, sanctifié, mis à part. Alléluia. Donc, l'Éternel est saint et sa demeure est sainte, car l'Éternel est saint. C'est une phrase merveilleuse. En écrivant, je dis c'est merveilleux. Ça fait une sorte de boucle. Ça fait l'Éternel est saint et sa demeure est sainte, car l'Éternel est saint. Alléluia. L'Éternel est saint et sa demeure est sainte, car l'Éternel est saint. Donc là où Dieu habite, je crois et je sais qu'il y a la sainteté de Dieu. Là où il habite, là où il demeure, il y a la sainteté de Dieu. Deutéronome 14:2, nous annonce quelque chose de formidable. Je vais le lire. Deutéronome 14:2. Car tu es un peuple saint. Donc un peuple saint, tu es un peuple kadosh. C'est le même mot qui est utilisé pour désigner la sainteté de Dieu. Tu es un peuple saint. Tu es un peuple mis à part pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Le psaume dit, l'Éternel t'a choisi pour que tu lui appartiennes. L'Éternel nous a choisi pour que nous lui appartenons. Et Deutéronome nous annonce les prémices de quelque chose de merveilleux, car celui qui nous a choisi, celui qui t'a choisi, celui qui nous a appelés est saint. Moi, si j'appelle Bernard, je vais le faire venir ici, il va rester là, il va attendre, il bon, n'y a rien qui se passe, si l'imam m'a appelé, mais bon, il n'y a pas grand-chose comme il a dit. Si j'appelle Bernard et que Bernard me ressemble, il y a une grosse catastrophe. Parce qu'un limon sur terre, ça suffit, je vous assure. Un limon sur terre, c'est suffisant. Mais quand Jésus appelle Bernard, quand Jésus vous appelle, il appelle et dit, voilà, tu viens, moi qui suis saint, je t'appelle et tu seras saint. Donc, comme celui qui nous a appelés est saint, il nous a fait, on est saint, car celui qui nous a appelés est saint. En nous choisissant, en nous appelant, il nous a mis à part du monde. Il nous a mis à part du monde. C'est ça, c'est le commencement de la sainteté. C'est le commencement de la sainteté. Il nous a mis à part du monde. Donc, qu'est-ce qui se passe qui est merveilleux? C'est que l'attribut de la sainteté est communicable. Vous savez, quand j'étudie un peu, j'ai vu qu'il y a des attributs de Dieu qui ne sont pas communicables. Et limite, je vais vous dire, c'est pas grave parce que ce que j'ai besoin, c'est que Dieu me mette à part. Moi, je n'ai pas besoin d'être omnipotent pour que Dieu habite en moi. Je n'ai pas besoin d'être omnipotent.
Je n'ai pas besoin d'être omniscient pour que Dieu habite en moi. Mais il faut que je sois à part. Il faut que quelque chose soit passe. Il faut qu'il y ait une action de quelqu'un pour qu'il puisse demeurer en moi. Et ce n'est pas l'omnipotence qui fait que Dieu demeure en moi. Ce n'est pas mon omniscience. Ce n'est pas ma beauté. Ce n'est pas ma grandeur. Ce n'est pas ma force qui fait que Dieu habite en moi. C'est selon le bon plaisir de l'Éternel, en me choisissant, en m'appelant lui qui est saint, qu'il fait son habitation en moi. Donc cette sainteté est un attribut communicable grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a tout chamboulé, il a tout changé. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a changé ma destinée. Il a changé ma destinée en mourant à la croix, en ressuscitant et en devenant mon avocat. Il a fait de moi quelqu'un qui est juste aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation. La condamnation n'existe plus. Et maintenant, il m'a mis sur le chemin de la vérité de la vie et le chemin de la sanctification et de la sainteté. Grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi je vous dis qu'il est communicable? Tout à l'heure, en lisant la parole, dans Jean, il dit « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Jésus qui parle au Père. « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Celui qui nous a appelés, qui n'est pas du monde, vous a appelé aussi à ne pas être du monde. Nous sommes dans le début de la sainteté, le début de la sanctification. Vous savez? Donc, ça a commencé par l'œuvre de l'Éternel dans votre vie. Attention, encore une fois, je parle à des gens intelligents. Je ne vous dis pas qu'après vous faites n'importe quoi, tout ça. Je parle que Dieu vous a mis sur le chemin de la sanctification, de la sainteté, et on grandit, on ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. Pierre dit, soyez même saints jusque dans votre conduite et jusque dans vos conversations. Dans vos conversations, il dit. La traduction dit conversation. C'est-à-dire que ce qui sort de nos bouches doit être à l'image de celui qui habite en nous. Donc, celui qui habite en nous nous donne tout ce que nous avons besoin et nous donne ce que j'ai besoin. C'est-à-dire que je suis à part pour que l'Éternel, pour que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vive en moi. Et c'est sa volonté. C'est sa volonté que nous soyons saints. C'est sa volonté que nous marchions dans la sainteté. C'est-à-dire exclusivement dans la pensée de l'Éternel. C'est-à-dire exclusivement dans la pensée de l'Éternel. Vous savez, ça m'a fait vraiment beaucoup de joie de me dire, de savoir que c'est sa volonté que je sois saint, qui m'a choisi, qui m'aide à grandir dans cette sainteté, dans ce chemin de la sainteté. Et je suis à part, j'ai de la valeur, je ne suis pas comme ce que je suis un enfant de Dieu. Il vit en moi, il vit en vous, en chacun de vous. Hébreux 12.10 nous confirme que l'Éternel veut que l'on soit saint et il a pourvu à cela. L'Éternel nous châtie pour que nous participions à quoi? À sa sainteté. Pour que nous participions à sa sainteté. Pas à ma sainteté, ce que moi je crois juste. Faites attention, je parlais à Lauriane, j'ai dit faites attention, le proverbe dit faites attention de ne pas déclarer ce qui est juste méchant et ce qui est méchant ce qui est juste. Il n'y a que l'Éternel qui nous fait participer. Donc c'est juste une petite parenthèse comme ça. Mais l'Éternel nous châtie, c'est-à-dire qu'il nous corrige. Il nous reprend. Parce qu'il veut que nous vivions dans sa sainteté, que nous participions à sa sainteté, que nous soyons acteurs à sa sainteté. Qui dit acteur à sa sainteté dit que vous êtes saint. Que vous êtes saint. Il y a le statut légal de la justification et il y a la position de la sainteté par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Christ en nous, maintenant, l'espérance de la gloire. J'ai tout compris. Et j'ai compris. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de ce qu'il y a de plus glorieux dans ma vie. L'espérance de ce qu'il y a de plus magnifique dans ma vie. L'espérance de ce qu'il y a de plus excellent. Quand on voit le mot glorieux et qu'on étudie le mot glorieux, comme l'Éternel nous veut nous montrer, c'est tout ce qu'il y a de plus magnifique. Tout ce qui appartient à l'Éternel. Tout ce qui appartient à Christ. Christ en nous, l'espérance de tout ce qui appartient à l'Éternel. J'ai dit, et le soir même, je suis allé voir Lauriane. Ça y est, j'ai compris. Lauriane, j'ai compris. Alléluia, j'ai compris. Lauriane, j'ai compris. Christ en moi, c'est-à-dire que je n'ai pas attendre d'être mort, ou dans le ciel pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre la magnificence de Dieu. Vous savez que Dieu dit, vous savez que quand vous voyez la lumière du soleil, mais ma lumière est 7 fois plus lumineuse que le soleil. Je n'ose même pas imaginer. C'est-à-dire que vous brillez 7 fois plus que le soleil, parce que Christ brille en vous. Vous êtes magnifique, parce que Christ brille en vous. Vous êtes excellent, parce que Christ brille en vous. Tout ce qui appartient à l'Éternel, il vous le donne. Il vous le donne.
il me le donne. Et j'ai dit, ah, et quand j'ai compris ça, ben, j'ai bondi de joie. J'ai bondi de joie. Alors j'ai dit, j'ai bien fait d'attendre. J'ai bien fait d'attendre. Parce que je pense que j'aurais dû penser n'importe quoi. J'ai bien fait d'attendre et de consulter l'Éternel. Et ça m'a encouragé. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Et nous sommes plus les mêmes. Je ne suis plus le même. Je suis une nouvelle créature. Nous sommes devenus, quoi? Esclaves de la justice. Rachetés, nous sommes devenus esclaves de la justice. On n'a pas été rachetés pour être remis en liberté, nous avons été rachetés pour être esclaves de la justice. La justice révélée de l'Éternel qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que dans le psaume 73, puisque je ne suis plus le même, et le psaume 73 nous montre que nous ne sommes plus les mêmes. Asaph, dans sa colère, dans sa jalousie, en tout cas au début du psaume 73, il s'exprime en disant « je ne comprends pas, je vois les méchants, ils ont de l'embonpoint, ils sont riches, ils ont de l'argent. Moi, je vais vainement tous les jours, je prie tous les jours, je fais ci tous les jours, et ça ne change pas. Tout ce que je fais est vain. » Mais il dit une chose. Il dit, si je disais, maintenant je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Si je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Enfants, c'est quoi? C'est les fils, les filles, la génération que l'Éternel s'est choisie. Si je parle comme eux, ce qui prouve que l'Éternel, du moment qu'il nous a mis à part, il nous a fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle race, une nouvelle nation, une nation sainte. Donc je ne peux pas me permettre même de parler comme les autres, sinon je trahirais quoi? La race des enfants de l'Éternel. Je trahirais cette nouvelle génération. Ne les ôte pas du monde, mais garde-les du monde. Cette parole est merveilleuse. Et dans l'évangélisation, tout à l'heure, on parlait d'évangélisation, vous savez, il n'y a pas longtemps, le Seigneur Jésus-Christ, il parle à l'Éternel. Il dit, Seigneur, je prie pour que eux soient un comme toi et moi, nous sommes un. Pour que quoi? Pour que quoi? Pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Le Seigneur Jésus-Christ a prié pour l'unité et la communion parfaite que lui, il a avec le Père pour que nous ayons cette communion parfaite. Mais comment cette communion peut être parfaite sans l'action de l'Éternel? Christ en toi, Christ en moi. Paul, il dit, moi j'aime beaucoup ce Paul, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Paul, il dit, si Christ habite en toi, Christ habite en moi aussi. Si Christ habite en toi, Christ habite en moi aussi. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur. Christ habite en moi aussi. Et nous sommes unis. Nous sommes unis par celui qui vit en nous. Et cette communion parfaite, le monde verra que Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Quel repos, quelle tranquillité. Et maintenant, où est-ce que je veux en venir? On va dire, Limon, tu nous as raconté, tu nous as dit des choses qu'on sait. Alléluia. Dieu est saint. Dieu est 3 fois saint. Il n'y a que Dieu qui est saint. Dieu il a fait sa demeure en nous. Il a fait de nous des hommes saints. Et là, c'est là maintenant où je veux en arriver. C'est que ce passage m'a fait beaucoup de bien. Le passage que je vais vous lire m'a fait beaucoup de bien. Et c'est le psalmiste, dans le psaume 16. Et je vous dirai après qui parle. Il dit, les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Et quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait énormément de bien. Et vous savez qui a parlé? Vous savez c'est qui a parlé? Vous savez c'est qui? Quel est l'échange? Qui parlait à qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ parlait à l'Éternel. Il dit, tu vois, c'est Éternel, les hommes pieux, les saints qui sont dans le pays, qui sont sur la terre, le pays, la terre, qui sont dans ce pays, sont l'objet de toute mon affection. C'est-à-dire que, je vais parler de saints. Dieu a fait de vous des saints. Pieux. Pieux, c'est quoi? Pieux, quand l'Éternel a parlé, quand le Seigneur Jésus-Christ dit les hommes pieux sont les gens, les hommes qui lui ressemblent. Il dit les hommes qui sont magnifiques, les hommes que je considère, les hommes et les femmes qui sont élevés, les hommes et les femmes qui me ressemblent, qui sont comme moi, les hommes et les femmes qui sont puissants. Il dit même comme des arbres, comme des arbres. Ces hommes-là sont comme des arbres plantés. Ces hommes-là, ces femmes-là sont l'objet de toute mon affection. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus te dit, et moi j'ai ces merveilles, je dis Seigneur, tu parles de moi, entre toi et l'Éternel, vous parlez de moi. Vous prenez du temps pour parler de moi. Tu parles de moi, Éternel. Tu dis, Seigneur, que moi, je suis l'objet de toute ton affection. Et quand il dit affection, c'est-à-dire que affection, c'est quoi? C'est, je fais de vous, vous êtes ses délices. Vous êtes ses délices. Il dit, affection, c'est ses délices. Heureux d'être avec vous. Je suis heureux d'être avec vous. Vous avez toute mon attention. Vous avez toute mon attention. Vous avez toute mon affection.
Je prends plaisir à vous voir, je prends plaisir à vous regarder, je prends plaisir. Ésaïe 1 donne quelque chose de très important. L'Éternel dit, j'en ai assez de vos offrandes. Je vous élevez vos mains et je ne regarde pas. Vous priez, j'écoute pas. Maintenant, vous priez, j'écoute. Vous élevez vos mains, je considère que vos mains levées vers moi. Parce que vous êtes l'objet de toute mon affection. Pourquoi? Parce que celui qui a dit ça, celui qui a dit que vous êtes l'objet de toute mon affection vit en vous. Parce que le psaume 16 commence par « Éternel, tu es mon souverain bien. La bonté que j'ai, la bonté que je fais sur cette terre, tellement tu es grand, tellement tu es haut, ne t'atteint pas. » Ça, c'est en version hébreu. Dans le Louis II, vous ne verrez pas ce passage, mais en version hébreu, le Seigneur Jésus-Christ déclare tellement que l'Éternel est grand, tellement qu'il est merveilleux, tellement qu'il est haut, tellement qu'il est... Il dit, Éternel, tout ce que je fais même là ne t'atteint pas. Mais les hommes pieux et les saints sont l'objet de toute mon affection. Les hommes pieux et les hommes saints sont l'objet de toute mon affection. Et les hommes pieux, donc, et ce mot, c'est à dire. Et ce mot à dire m'a bouleversé parce qu'il m'a valorisé. Dieu m'a valorisé. Il m'a valorisé, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ m'a valorisé aux yeux de l'Éternel. Et qu'ils prennent du temps pour parler de moi, pour parler de Limimon. En disant, Limimon, je t'écoute. Limimon, quand tu lèves tes mains, je considère quand tu lèves tes mains vers moi. Limimon, je marche avec toi. Limimon, je t'aime. C'est pour vous dire que dans cet échange merveilleux que nous voyons entre le Fils et le Père, vous êtes l'objet de toute son affection. Nous sommes l'objet de toute son affection, de toute son attention. Dans ces moments même de jeûne et de prière, nous sommes l'objet de toute son affection, de toute son attention. Donc n'ayons pas peur. Parlons, glorifions. Il entend, il exauce. Il exauce. Il exauce selon sa justice et sa vérité. Il exauce. Je leur ai donné dans Jean 17, il dit quoi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, moi en eux et toi en moi. Amen. Voici, j'ai Christ en moi, l'espérance de la gloire. Jésus en Dieu et eux en moi. Eux en moi. Eux en moi. N'est-ce pas magnifique? Il a fait de moi un homme magnifique. Il a fait de toi une femme magnifique. Il a fait de toi un arbre qui a les racines plantées dans la parole de Dieu. Et il a fait de toi un homme et une femme qui courent sur la montagne sainte. Il a fait de toi un homme et une femme qui a la valeur aux yeux de l'Éternel. Vous savez, par sa mort, et Seigneur Jésus-Christ, merci par ta mort et ta résurrection, j'ai de la valeur. Et j'ai toute ton attention éternelle. Nous avons toute ton attention, nous, l'Assemblée des Saints. Nous, l'Assemblée des Saints, nous avons toute ton attention. Et personne n'a la main sur vous. Il n'y a que Dieu qui a la main sur vous. Il cache sa vie entre ses mains. Il cache votre vie entre ses mains. Il vous garde entre ses mains. Et il vous garde entre ses mains. Croyons que Dieu entend. Moi, déjà, avant même qu'il exauce, je suis déjà heureux qu'il entende ma prière. Je suis heureux qu'il entende ma prière. Je suis heureux qu'il entende ma louange. Je suis heureux. Je suis dans le repos, je suis bien. Je suis bien. Et si Dieu vient en vous, alors il sait ce qu'il y a en vous. Il sait ce dont vous avez besoin. Il sait ce dont Limimon a besoin. Il sait ce dont Limimon. Donc, quand il dit marchez avec confiance dans la sanctification, soyez confiants. Confiant, c'est ça qui est important. Confiant que votre cœur ne vous condamne pas. Que mon cœur, Limon, ne te condamne pas. Parce que Dieu t'a rendu juste. Car Dieu, l'Éternel Jésus vit en moi. L'Éternel Jésus vit en moi et vit en vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ces moments de joie, vous savez, c'est toujours la joie. Et cela ne nous dédouane pas de vivre dans la sainteté. Dieu ne nous a jamais dit je vous dédouane de vivre la sainteté parce que vous vivez en moi. Mais je vous demande, Paul dit du moment où vous avez accepté, Jésus contre votre sauveur et votre souverain, alors vivez en tant que tel. Vivons en tant que tel. En tant que autorité, en tant que Jésus, autorité de ma vie. Et j'ai tout à gagner. Vous avez vu, on a quoi tout à gagner? Nous sommes l'objet de son affection. J'ai tout à gagner à honorer Dieu. J'ai tout à gagner à être dans sa présence. J'ai tout à gagner à être agréable à l'Éternel. Être agréable à l'Éternel. J'ai tout à gagner. Son affection. J'aime beaucoup ce chant qui dit « C'est vers toi que je me tourne. C'est vers toi que je me tourne car ton amour ranime ma foi. Ta vie ranime ma vie. Ta vie ranime ma foi. Ton amour me ranime. Ton affection me ranime. » Et quand j'ai lu ce passage, je vous assure, j'ai passé par des moments difficiles et son amour m'a ranimé. Vraiment m'a ranimé. Parce que
quand on passe des moments difficiles, on se torture l'esprit. Vous savez, on a cette capacité incroyable à croire des choses fausses, même entre guillemets, à blâmer, on dirait, l'œuvre de Dieu, à blâmer l'Éternel, ou à s'enfoncer encore plus dans des raisonnements qui nous piègent, en fait. Et quand j'ai lu ça, quand j'ai lu Éternel, lis-moi, tu es l'objet de toute mon affection, en un instant. En un instant, la simplicité, la tranquillité, la paix. En un instant. Vous savez, c'est ça qui me donne, c'est ça qui me donne c'est ça qui me donne la joie, qui me donne la paix, l'assurance même de vous parler, l'assurance même d'être devant vous et de vous parler avec assurance de l'œuvre de l'Éternel, de la gloire de l'Éternel, de ce qu'il y a de plus merveilleux, de ce qu'il y a de plus beau. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la place à que je me tourne. Alléluia.